Le budget du ministère du Travail pour 1982, adopté en fin d'après-midi par l'Assemblée nationale, est en augmentation de 112,9% par rapport à la loi de finances initiale de 1981. La part des interventions publiques dans ce budget est de 93,7%, dont 60% sont consacrées au Fonds national du chômage. Ces interventions publiques, en progression de 121,6%, atteignent le chiffre des 37,561 millions de francs pour 82. Le Premier ministre Pierre Mauroy assistera à la présentation du budget 82 du ministère de la Culture devant l'Assemblée nationale pour marquer l'importance qu'il attache à la culture. Ce budget sera présenté par M. Jacques Lang, ministre de la Culture, le mardi 17 novembre à 15h. 400 grévistes qui avaient débrayé pour participer à un rassemblement chez Peugeot-Sochaux ont pénétré ce soir dans l'usine de carrosserie. Ils se sont heurtés à un cordon d'environ 500 cadres et agents de maîtrise qui protégeaient les chaînes de montage. Les manifestants avaient organisé un sit-in qu'ils devaient interrompre vers 18h pour défiler dans une autre partie de l'usine. Les 6 cadres de l'usine Celatex de Givet, retenus depuis jeudi dans 2 entreprises des Ardennes par des ouvriers voulant faire aboutir des revendications salariales, ont été libérés cet après-midi. La conclusion essentielle de la 6e conférence ministérielle consacrée au problème de la drogue au Palais de l'Europe à Strasbourg est non à la légalisation de l'usage du cannabis. Cette conférence était placée sous la présidence de Mme Nicole Questiot, ministre français de la Solidarité nationale. Les délégués représentant 12 pays ont également exprimé leur vive inquiétude devant l'utilisation croissante des drogues dures, héroïne, cocaïne, mais aussi des solvants contenus dans les cols. Étranger, la réunion de Lagos pour l'envoi d'une force interafricaine au Tchad s'est ouverte en présence de représentants du Bénin, de la Guinée, du Nigeria, du Sénégal, du Togo et du Zaïre. Enfin, Emmanuel Vitria, 61 ans, le doyen mondial des greffés du cœur, qui avait été opéré il y a 13 ans, va aussi bien que possible après une chute en sortant de son ascenseur dimanche dernier. Il s'était fracturé le coude et le col du fémur. Après avoir été opéré mardi, il a un excellent moral, mais déplore cette chute stupide qui l'oblige à une inaction. Je vous retrouve à 20h, mais tout de suite, Coluche, l'humour continue pendant les travaux. Eh ben oui, voilà, ça y est, bonjour. Patrick, vous allez pouvoir le voir à 19h20 dans le journal de l'Île-de-France. Ouais, pour ceux qui ont la télé en même temps que la radio quand même. Ah oui, c'est pas... Parce que la radio est en couleur ici, mais quand même, on reçoit pas bien l'image. Hein. Je me suis même laissé dire que le son, on avait de plus en plus de mal à recevoir. En tous les cas, chez nous, de par vers chez moi, on le reçoit très très mal dans la cuvette parisienne. Ben, pour une fois, on l'a mis en anti-indicatif. On pourrait le remettre d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on le met pas souvent l'indicatif, on met toujours que le début, tu sais. Les indicatifs, ça siffle. Ah oui. C'est les cax hein, qui sifflent, non? Ouais, on va le couvrir. Alors, voilà. Oh, bah ouais, alors, essayez. Voilà, oui, oui c'est ça. Hein. C'est donc bien le cax qui siffle. Tu pourrais être brouilleur, toi? T'es sûr que c'est pas ta combine d'écrasement de machin qui fait que non, c'est pas ça. Bon. Alors à part ça, tout va bien, ici Radio Brouillé, qui vous cause donc à ceux qui entendent, et puis pour les autres, eh ben tant pis. Alors demain au journal d'Yves Morosi. On sait pas encore hein, si c'est Yves, moi j'attends la réponse. Là. Ah bon? On sait pas encore. Ah bah oui, parce que ça serait bien si c'était lui. Bourré. C'est Bourré, c'est Bourré, voilà. C'est Jean-Claude Bourré qui fait le journal demain, c'est pas Morosi. Non. Ah bon. Ben ça fait rien, remarque, on s'en fout, parce que Bourré est sympa aussi. Bourré c'est celui qui s'occupe des satellites, ouais, des soucoupes volantes. Des plantes aussi, non? Non, surtout. Non, les plantes c'est Messayer. Surtout des extraterrestres. Et les herbes c'est du croc. Et c'est des carcasses. Et c'est des carcasses du gros quoi. Le mec est TDF, il se décarcasse, je te signale. Ouais. Alors demain on va aller au journal pour une fois, vous aurez la radio en couleur, vous allez vraiment la voir en couleur. Je conseille à ceux qui nous entendent de nous regarder demain. C'est marrant ça comme expression. Hein. Je demande à ceux qui... Enfin bref. Bon. Dialogue de sourds. Comment? Dis-moi Jean-Michel, est-ce que quelques petites choses ont attiré ton attention à l'actualité ce jour-ci?
Ou est-ce que c'est pas la peine, donc qu'à tout foutre à la poubelle et passer du rock'n'roll? J'ai quelques petits trucs qui m'ont effectivement attiré l'attention. Vas-y, j'ai envie de te démontrer. Déclaration de Fabius, le ministre du budget, oui. Non, monsieur Laurent Fabius. Monsieur Laurent Fabius, oui, absolument. Oui, alors c'est le ministre du budget. Du budget, voilà. Alors attends, excuse-moi, parce que le ministre, tu m'as dit déjà hier qu'il y avait un ministre des Finances, ça je le savais parce que je paye des impôts, mais il est aussi... Oh bah merde, il m'en reste pas beaucoup. Oh bah ça fait rien, on va faire avec. Il est aussi ministre des... Le remarque, elle cogne. Oui, c'est l'automne, oui, il y en a moins. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un ministre du budget, maintenant tu dis ça veut dire quoi ça en fait? C'est celui qui s'occupe principalement du budget de la France. Oui d'accord, mais ça... Non mais l'autre s'occupe de l'économie au sens... Il s'occupe d'économiser l'argent et l'autre il s'occupe de savoir combien il y en a quoi. Voilà, et la manière de le dépenser, la manière de le répartir, de le dépenser, le budget, faire dans les caisses. C'est-à-dire que c'est lui qui a pratiquement rien changé sur ce qu'il y avait avant ou peu de choses. Ah si, sur le budget de la guerre quand même, il est resté assez costaud, non? Alors oui, non seulement il est costaud, mais il a même augmenté de 3%. Ah, tu vois. C'est marrant, tout augmente, hein, même la guerre. Hein. Ouais. Bon. Et alors, cet homme-là, qu'est-ce qu'il t'a fait donc aujourd'hui? Ah bah il a fait une déclaration selon laquelle il apparaît qu'en France on fraude pour 90 milliards par an. 90 milliards par an de fraude. De fraude, oui. Mais dis donc, ça suppose que soit par exemple ce sont des petites gens qui fraudent chacun un petit peu. Oui. Soit des grosses gens qui fraudent chacun beaucoup. Oui, c'est plutôt ce qu'il a laissé entendre. Oui. En fait, il dit que la majorité des gens tu dis qu'il a laissé entendre des choses. Et pourquoi il les a pas dites puisqu'il est ministre? Il n'était pas allé en prison lui s'il y a un truc dont il est sûr. Je me suis plutôt moi-même mal exprimé. C'est-à-dire qu'il a dit que la majorité des gens étaient honnêtes et ne fraudaient pas, mais qu'il y avait une minorité de gens qui fraudaient et pour beaucoup. Donc on peut en déduire que ce sont les plus riches. C'est les riches, ouais. Ben, cela dit, c'est normal que ça soit les riches qui soient le plus intéressés à frauder parce que quand tu gagnes pas beaucoup d'argent et que tu peux pas frauder grand chose, comme tu cours le même risque que quand tu as beaucoup de pognon, je vois pas à quoi ça sert de frauder 10 sacs par exemple ou 100 sacs ou un brique dans tes impôts, tu vois. Quand t'en déclares 3, tu vois, c'est pas intéressant, en fait. Alors si tu y arrives, c'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Mais enfin, bon, il est bien évident que c'est plutôt les gros. Alors lui, il veut faire quoi? Il veut lutter contre ça, c'est sûr. Voilà, il veut lutter contre la fraude, oui. Voilà. Non mais c'est tout. Pour lui, oui. C'est tout, il a trouvé ça quoi. Il a trouvé ça et puis il l'a rendu public. C'est-à-dire que ce qui est quand même intéressant, d'abord c'est qu'effectivement il a commencé, il y a des mesures anti-fraude qui sont en vigueur depuis un certain temps. Et en plus, les moyens anti-fraude, comment ça? Ah oui, ils ont... ils ont qu'à ouvrir les comptabilités des grandes sociétés qui se barrent en Suisse avec des valdingues. Voilà, les systèmes de contrôle, etc. D'autant qu'il est apparu hier justement que dans l'année, enfin depuis 6 mois, il y avait 40 milliards qui étaient partis en Suisse. Alors ça s'ajoute quoi, si on ajoute ça fait quand même beaucoup. C'est pas des anciens milliards dont tu parles? Ah non, des nouveaux. Des nouveaux milliards, oui. 40 milliards qui sont partis en Suisse. Ah ouais. Et 4000 anciens quoi. Oui. Beaucoup d'argent. 4000 milliards, oui. T'as une petite information encore, une autre chose? Oui, j'ai un petit truc, c'est consécutivement une déclaration de Monsieur Bergeron. Il y a un renouvellement de la cutie après. Oui. Monsieur Bergeron, le secrétaire général de Force ouvrière, qui disait qu'il allait publier... Force ouvrière, je crois que c'est le plus petit parti. Hein. Des syndicats, c'est le plus petit, oui. Oui, et c'est Force quand même, ça s'appelle. C'est une scission de la CGT, mais enfin... Il disait qu'il allait publier... Laquelle est déjà une scission du Parti communiste, pratiquement, non? Oh, non, pas une scission, plutôt une succursale. Une complémentarité. Une complémentarité, oui. C'est ça, oui. C'est cela même. Oui, je comprends, oui, c'est cela. Alors, vas-y. Donc, Monsieur Bergeron a déclaré qu'il allait rendre public un rapport dans lequel il donnerait les noms des communistes qui, à son avis, noyotent l'administration. Ce qui effectivement, ce qui a fait que ça... Quoi? Il y a des communistes qui noyotent l'administration? C'est lui qui le dit. Et qu'il allait donner les noms et qu'il allait faire un rapport pour... Mais par exemple, il ferait quoi alors? Vas-y, dis-moi. Eh bien, il a dit qu'il allait donner la liste, il prépare un dossier et que ce dossier serait rendu public le jour du congrès de sa centrale syndicale. Mais il n'a rien dit de plus là-dessus, tu sais pas ce qu'il noyote. Parce que, excuse-moi, mais je m'excuse, peut-être j'ai une connerie, mais de toute façon, moi, je suis d'habitude payé pour ça. Ici, c'est exceptionnel. Mais un syndicat ouvrier qui se plaint que des communistes noyotent dans le gouvernement, c'est ça? C'est ça, oui. Et dans les entreprises? Non, pas dans l'administration, dans la haute administration. Ils noyotent pour avoir plus de communistes? Voilà, c'est ce qu'il leur reproche. C'est pas mauvais pour les ouvriers, l'autre, il a un syndicat, qu'est-ce qu'il a à dire? Oui, c'est justement... Alors donc, les ministres communistes ont réagi.
Ils ont réagi, c'est comme les cuties, donc ils ont dit qu'ils n'étaient pas du tout contents et ils ont voilà. Ils ont parlé de l'article 6 de la Constitution qui dit qu'on a le droit de faire n'importe quel travail en France uniquement en vertu de ses talents et que l'opinion politique n'a rien à voir. Voilà, c'est ce qu'ils lui ont répondu. Ouais, c'est ça, oui. C'est cela, oui, je comprends, oui, c'est cela, oui. Très bien. On va pousser le 1 Oui, c'est qui? Oh, c'est bien. C'est bien? Oui. C'est du rock'n'roll au moins? Oui. Ah bon, tant mieux. Monsieur, quand c'est pas du rock'n'roll, moi ça me gonfle. Mais attends, il n'y a pas le feu, on est en train de parler. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je la commence par laquelle? Celle qui l'appelle Arjon. La benne d'Arjon, la benne d'Arrechbourg. Bon, alors, monsieur d'Arrechbourg. Messieurs, dames, cela vaut qu'il avait des gros déchets. Cela vous avait des déchets. Vous appelez monsieur de Richebourg. C'est un nom qui n'a rien à voir d'ailleurs. Avec les bennes, non? Hein? Avec le fait qu'il vous propose des bennes pour enlever vos déchets. Par exemple, vous avez des déchets, hop, vous appelez le 799 11 32 et qu'est-ce que vous avez? Vous avez monsieur de Richebourg. Monsieur de Richebourg qui vous organise l'enlèvement de vos déchets. 799 11 32, Ben de Richebourg. 799 11 32, enlèvement des déchets industriels de Richebourg. 799 11 32, je vais pas dire que ça toute la journée. Faut quand même pas charrier. Remarque qu'il a envoyé des photos, elles sont belles en plus les bennes, elles sont propres. Oh, puis il y a une belle équipe, elle a l'air sympa. T'avais vu qu'il y a une photo accompagnant? Un genre petite carte postale dépliant là. C'est des belles bennes propres, hein, vous pouvez y aller. 799 11 32. Le commissariat aux économies d'énergie nous signale au ministre des PT qu'en stoppant le brouillage des radios libres, il participe de manière très efficace aux économies d'énergie. C'était un communiqué du centre anti-gaspi. Pour bien choisir votre moquette, As Moquette vous donne tous les atouts. L'atout prix As Moquette, les seuls magasins de la région à pratiquer des marges réduites. L'atout pose As Moquette. Sur les moquettes signalées par étiquette, la pose est comprise à partir de 1000 francs d'achat. Et le joker As Moquette, l'habillage de vos murs avec un choix énorme de papier peint à partir de 3 francs le rouleau. As Moquette, tous les atouts en main pour bien choisir. As Moquette à Pierrelet, 5 Terre avenue du Général Leclerc et toujours As Moquette à Sartrouville, face à la gare. Si, on va le mettre. Et c'est quoi, oui alors? Lequel maintenant? Donnez de l'énergie à votre entreprise. Chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise, vieux chef d'entreprise, n'importe lesquels. Donnez de l'énergie à votre entreprise. Embauchez des jeunes dans le cadre du plan Avenir Jeune qu'a lancé le gouvernement. C'était un communiqué du ministère du Travail. Je vous rappelle que pour les patrons qui embaucheraient des nouveaux employés, la première année est exonérée de charges sociales et la deuxième année 75% en moins. Mais je crois, Jean-Mi, que tu avais une information. Oui, à ce sujet-là, il y a une information qui est certainement attristante pour le gouvernement dans la mesure où aucun patron du secteur privé n'a signé ce contrat de solidarité. Comment ça, tu veux dire pas un? Pas un. Le contrat de solidarité, il disait quoi? Eh bien, il disait que si les patrons comment dirais-je, embauchaient des jeunes, oui, et faisaient la réduction du temps de travail aux 39 heures, oui, aux 35 heures, non? Aux 39 dans un premier temps, dans un premier temps aux 39 heures, oui, dans un deuxième temps aux 38 heures, dans un troisième temps. Donc cette réduction des charges sociales de 100% la première année et de 75% la seconde. Et en fait, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de succès auprès des patrons. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a aucun patron qui n'a signé ce truc. Aucun patron du privé. Parce que du secteur public, évidemment, oui. C'est une espèce de charte, en fait, qu'ils leur proposent, non? C'est ça qu'on appelle comme ça? Oui, oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il n'y en a pas une aussi pour les radios libres? Je dis ça, j'ai l'air de me renseigner, mais est-ce qu'il n'y a pas... Toi, tu t'y connais? Oui, mais malheureusement, non. Non, puisque nous on n'est pas payé, alors on ne peut pas avoir de réduction de charge. Impossible. Oui, non, mais est-ce qu'il n'y a pas une charte aussi de proposer pour les radios libres? Ah oui, mais elle est bizarre. La charte sur les radios libres. Très bizarre. Qu'est-ce qu'elle dit, Jean-Mi? T'es au courant? Toi, t'es au courant, dis-nous. A priori, oui, elle est sur les 30 km, on n'a pas le droit. Les 30 km, oui, c'est ça, oui. L'interdiction de la publicité. Il y a un cahier des charges. Et il y a des mecs qui ont signé ça et qui ont une radio libre.
si, les radios peuvent venir le signer au ministère de la Communication, qui s'engage à un certain nombre de points, donc les 30 km, la publicité, etc. Bon. Et à partir de là, ils ont le droit d'émettre sans être brouillés. Voilà. Et il y a des radios qui ont signé ça? Absolument, qui ont signé. Mais c'est pas des radios libres, ça c'est des radios d'associations, c'est tout le contraire. C'est des associations qui s'expriment. Voilà. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec des radios libres, ça. Ça n'a rien à voir avec des gens qui le feraient pour le plaisir et qui demanderaient simplement à pas le faire gratos, quoi, c'est tout. Ça n'a rien à voir, c'est des associations d'idées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de liberté, en fait. Le monopole n'est pas levé. Un peu coincé. Il est entrouvert pour les sociétés, pour les grandes causes. Voilà, les causes. L'Église, tous ceux qui voudraient s'autofinancer, etc. Tous ceux qui voudraient s'autofinancer sans pub. Voilà. C'est-à-dire tout, quoi, sauf ce qui intéresse le public. Ce qui fait qu'en fait, ils ont donné l'autorisation à des radios de service. Un mec qui voudrait donner l'heure toute la journée sans dire la marque de sa montre, par exemple, il a le droit. Voilà. Dans l'optique du service public, les radios libres n'existent pas. Ah oui. Elles sont pas dans la charte. Escroquerie donc. Ah, oui. Et il y a des mecs qui l'ont signé. Absolument. Et il y en a quand même qui ne l'ont pas signé. Ah bah oui, beaucoup même. Je sais qu'actuellement il y a 2000 demandes d'autorisation de radio sur Paris. Ouais. Il y en a 300 qui demandent des dérogations, c'est-à-dire des gens comme nous qui veulent faire de la publicité. Et il y aura que 30 radios à Paris autorisées. Il n'y aura que 30 radios à Paris autorisées. Bon, ben dis donc, on pourrait peut-être faire un syndicat, puisqu'il n'y a que les syndicats qui écoutent. Ah oui? Bon, c'est une association, ça. En fait. Ah oui, c'est une association. Eh ben alors donc on est reconnu à ce moment-là. Voilà, une association. Et on peut peut-être... tu sais ce qu'on pourrait faire? Moi j'ai pensé à un truc. Si le gouvernement il continue à nous emmerder avec ses brouillages, tu sais ce qu'on fait? On fait grève. C'est pas une bonne idée. Non mais en tout cas ce qu'on peut faire c'est se servir de notre antenne comme brouilleur. Absolument. Le jour où on pourra plus émettre, on visera une radio d'État et ils pourront plus émettre non plus. Et puis on cassera la gueule à tous les flics qui viendront nous en empêcher de faire marcher notre signal. Ils ne viendront pas. Oh ça, vieux, j'aimerais être aussi optimiste que toi. Malheureusement, je ne... And she's sweet. And she's sweet. Hein? C'est pas les Beatles qu'on fait cette ânerie. Avec Tony Sheridan. Ah ouais? Mais qu'est-ce que je suis même pas au courant? Là, c'est vieux. And she's sweet. Ah oui? Ah c'était d'avant les Beatles donc. Avec Tony qui? Ah ouais, les Beatles c'était que guitaros là-dedans. Ah c'était rongeur à l'époque. Ils s'appelaient les Golden Beatles. Les Golden Beatles. Ah c'est marrant ça. Ce qui n'a rien à voir avec une grossièreté qu'on pourrait en déduire. Bon, tu me disais des choses fort intéressantes à propos des radios là, pendant qu'on n'avait pas le micro d'ouvert, je pense qu'on pourrait peut-être les redire. On pourrait peut-être en parler. Tu disais que tu avais eu le monsieur qu'on a insulté copieusement à la radio, qui s'appelle Schreiner. Schreiner, oui. Et que tu t'es fait passer pour journaliste. Ah non, moi c'était... Oui, enfin, il y a quelques... C'était un autre, oui. C'était un autre. Oui, oui. Et que donc, il m'attaque en diffamation, tout ça, et ses parents aussi, parce que j'ai dit que c'est... Ah oui. Avec sa famille, oui. Oui. Et... Parce que j'ai dit fils de chien ou un truc comme ça, quoi. Un petit peu plus fort. Bon, les chiens s'enculent beaucoup. Hein. Comme les chiens sont heureux. Ils portent pas plainte. Ils se sentent le cul. Ils portent pas plainte, les chiens. Non mais ça je crois qu'on va s'envoler quelques-uns, mais qu'est-ce que tu veux, bon. Toute la publicité peut pas être gratuite. Alors voilà. Alors écoutez, voilà. Ça doit rester dans les limites du raisonnable, et donc... qu'est-ce que je voulais dire à propos de cette opaqueté? C'est que tu disais, ah oui c'est ça, qui vont pas du tout lâcher en fait. Il t'a dit que ils autoriseraient pas même à faire un minimum de publicité régionale qui permette à une équipe de vivre et donc d'avoir une radio qui s'occuperait que de musique, une autre que de folk musique, une autre que de rock musique, une autre que de gag, une autre que de plaisanterie, une autre que de, tu vois, c'est-à-dire tout robe de bure, peut-être du côté curton. Je suis genre attrapons la perche qu'on nous tend. Et puis du côté d'un grand parti de droite qui est appelé un brillant avenir, vu que l'autre à mon avis est appelé
il a déjà été appelé et il n'est pas prêt d'être réélu, si on peut dire. Je me suis laissé dire par un monsieur qui travaillait là-dedans que peut-être ils allaient faire une radio, eux, puisqu'ils sont une association, tout ça, et que ça les intéresserait, tout ça, puisque finalement le gouvernement va nous mettre dans l'opposition, il va nous y obliger. Il disait pourquoi pas. Bon, remarque, moi je vais te dire, je suis pas prêt d'être copain avec Chirac, c'est pas ça le problème, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que j'en ai parlé avec Jean-Mi et il m'a bien expliqué que je suis pas d'accord avec ses idées. Hein, c'est bien ça que tu m'as dit. Hein. Oui. Je suis pas d'accord avec ses idées. Non, parce que moi je demande à Jean-Mi, qui est un petit juif, qui est très très malin. Non, mais c'est pas ça, lui il connaît tout. Alors quand je lui demande Chirac qu'est-ce qu'il pense de ci et de ça, il me dit bah voilà, lui c'est plutôt le genre bien propre, bien net, beaucoup de police partout, et puis pour le reste laisser faire quoi. Un libéralisme économique. Ouais. Libéralisme économique de laisser faire, mais par contre une main de velours dans un gant de fer quoi. Oui. Hein, j'en ai peur, oui. Non mais t'en as peur ou c'est lui qui le dit? Effectivement, c'est dans son programme. C'est dans son programme. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de terrorisant dans son programme? Tiens, ça c'est intéressant. De terrorisant, non, mais enfin disons c'est un homme qui aime, il défend des idées qui aiment l'ordre. Bon. Il revient un peu sur les idées de la liberté de l'avortement, sur tout un tas de choses qu'on a déjà acquis depuis longtemps. Ouais. Je dis pas qu'il reviendrait peut-être dessus. Non, il pourrait pas y revenir, mais on risquerait pas d'évoluer quoi. Il manque un petit peu d'une branche jeune peut-être. Il lui manquerait une branche jeune. Ouais, c'est ça. En fait c'est le seul jeune de tout son parti. C'est ça, oui. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est un très très bon leader, mais il lui manque un parti en fait. C'est ça. Il y a beaucoup de militants. Oui, non mais je sais, mais ils sont âgés quoi. Ils sont âgés. Donc ils tendent à disparaître. Ils sont âgés, ou alors c'est le genre un peu propriétaire de café avec le berger allemand. Voilà, oui. Pas toujours, hein. Ah, là je crois que tu te gourres là. Là je crois que quand tu crois que les communistes sont pas pareils, je crois que tu te plantes fort là. Alors là je vais te dire, la théorie comme quoi les gens intelligents sont de gauche et les cons sont de droite, excuse-moi, mais ça... J'ai pas dit ça. Jusqu'à là ça n'a pas fait ses preuves. Hein. Alors là je m'excuse beaucoup Jean-Mi. Je voudrais bien que tu restes s'il te plaît dans les limites techniques de l'information que je te réclame. Et quant à l'appréciation que tu as sur savoir si c'est au RPR qu'on a plutôt un chien policier dans le coffre qu'au Parti communiste, en plus je crois que tu te gourres. Parce que c'est vraiment... Tu sais, je crois que si on peut considérer qu'un grand nombre de Français sont beaucoup trop cons pour qu'on puisse les considérer comme intelligents, si tu veux, eh ben il faut pas croire que ça, ils appartiennent à une seule race politique. D'accord. Hein. Je crois qu'il fallait rectifier. Qu'en pensez-vous, amis? Je suis tout à fait vous qui avez surtout évité de rire pour qu'on vous remarque pas. C'est de la radio, c'est la tienne en plus. C'est tes billes qu'on fait rouler. Absolument. Tiens, il nous reste des pubs à faire? Oui, qu'est-ce que... Bah tiens. Bah ça c'est une bonne occasion pour faire une pub, tiens. Tiens, regarde. Regardez, Rockwash de Wrangler, regardez, bougez pas, tiens, regarde. Professionnel. À ma Younger et Bresson, que personne ne m'a donné d'argent d'ailleurs, c'est pas une Younger et Bresson que j'ai, pour vous dire la vérité, c'est une Yema. Mais la Yema je l'ai achetée, donc je ne fais pas de publicité, ça vous le comprenez. Par contre la Younger et Bresson qu'on m'a volée, ils me l'avaient donnée, donc je ne peux pas dire... je ne peux pas faire autrement que dire merci quand même, parce que c'est sympa. Moi s'il y a un mec qui veut m'envoyer une montre, et qui n'est pas marchand de montres, je dirais son nom. Par exemple, monsieur Schneider, comment il s'appelle? Moi, si ce mec-là veut pas qu'on fasse de pub, c'est simple. Il m'envoie de l'argent pour qu'on puisse vivre tous. Et puis à ce moment-là, on dira son nom. Et si c'est interdit, on le dira pas. Voilà. Il nous pousse à trouver un mécène. Mais dis donc, dis-moi. Tu sais, je pense à un truc, moi. Faut faire le compte de ce que ça coûte la radio. Ouais. Tu le connais ça? Bah oui, ça on peut te le faire en vitesse. Oui. Tu sais exactement ce que ça coûte? Ah oui, à quelques centimes. Bon, et ben alors, trouvez-moi les chiffres, on va mettre un disque. Ça c'est une bonne idée. Trouvez-moi les chiffres. Ah non, on l'a déjà mis ce disque là, c'est quoi? Ah oui, c'est moi qui ai. Les RFM parlent au RFM. L'État déclare la guerre à nos libertés. Considérez-vous donc
en guerre contre le gouvernement. Préparez-vous à l'action. Écoutez chaque soir à 19h la Minute Brouillée. Des renseignements sur l'action qui s'organise avec vous. Les RFM parlent au RFM. Les RFM parlent au RFM. Merci, merci. Vous entendez ça les mecs, vous entendez ce que j'entends à FR3. Je viens de regarder Patrick Meyer qui était à FR3 pour défendre notre cause et il vient d'annoncer le mec qu'une bombe avait explosé à Montrouge dans le bâtiment de TDF d'un commando qui se réclamait de défense des radios libres. Oh je sais pas s'ils vont être contents. Je sais pas s'ils vont être contents les mecs. Ah ouais. Bon, alors dis donc, demain, on va bien se marrer. Alors vas-y Nilou, alors parce que nous, on a quelque chose quand même qui va vous intéresser, c'est ça que je voulais vous dire. On va vous passer les... mon camarade va vous lire les déclarations du monsieur qui aujourd'hui est ministre de la Communication et qui nous veut du mal. Attends, excuse-moi. Ce monsieur déclarait à quelle date, s'il te plaît, d'abord? Ce sont des extraits du journal officiel de l'Assemblée nationale. Mais quelle date? Je vais te dire, c'est exactement à quelques jours près. Un an jour pour jour, c'était le 4 novembre 1980. Il y a un an, donc à l'époque, il n'était pas ministre. Il y a un an. Et il était du Parti Socialiste. Voilà. Et il disait ce jour-là, écoute bien, parce que c'est formidable, car c'est bien de la liberté qu'il s'agit, d'elle d'abord, d'elle seule, pas des additions misérables qui nous sont soumises et dont je ne dirai mot car tous ces chiffres ne servent qu'à masquer, déguiser, défigurer, dissimuler, emprisonner. Je ne parle pas des professionnels qui la font, ils ont le métier, ils ont le talent, on ne fait rien de grand, on ne fait rien de beau lorsque la liberté est mesurée. Ce qui veut dire que il était tout à fait pour les radios libres et pour qu'elles vivent. Donc absolument. On leur donne la possibilité de vivre. Absolument. Donc qu'est-ce qu'il disait d'autre? Il disait d'autres petites choses intéressantes. Il suffirait de le vouloir, il suffirait de le permettre, et tout serait changé puisque les hommes pour le faire sont là pour le faire. Mais on leur préfère ces grenouilles enflées qu'on gonfle et qui nous gonflent, et qui finiront bien par éclater, mais qu'est-ce qu'elles se croient? Lui il disait ça, il disait ça des gens qui tenaient l'information et qui voulaient pas céder le monopole. Voilà, puis il disait aussi... Alors, mais il dit comme moi en fait, qui nous gonfle. Voilà. Alors il disait par exemple, en s'adressant au ministre, il disait: Monsieur le ministre, vous permettez, si les lois sont les lois, que ne les appliquez-vous pas toutes? Que ne les appliquez-vous à tout le monde? Radio Monte-Carlo n'est sans doute pas une radio libre, mais puisque vous la détenez, mais elle n'en est pas moins pirate. Elle émet sans droit depuis un point du territoire national, comme n'importe quelle radio riposte. Que ne le mettez-vous à l'amende au lieu d'en percevoir les dividendes? Ah dis donc, ça c'est intéressant ça. Ça c'est le journal officiel. Et aujourd'hui ça continue en fait. Voilà. Ça c'est très 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 intéressant ça. Alors il y en a plein comme ça, il y en a 6 pages, tu vois, c'est formidable. Et oui, c'est ça, oui. Le problème c'est que tous ces mecs-là, ils nous faisaient croire qu'ils étaient rock'n'roll avant les élections, et puis ils sont passés un peu slow depuis. Hein. Oui, très très slow, oui. Et oui, ils nous ont trompés sur la marchandise là. Oui. Là il y a escroquerie. Hein. Complètement. Ça va peut-être bien chier alors. Et il terminait en disant pourquoi? Parce que vous voulez une information borgne et malentendante qui ne regarde que d'un côté et n'entend que d'une oreille. Oui, c'est ça, oui. Et oui. Et aujourd'hui ils se sont mis dans cette situation-là. C'est la contradiction, ouais. Il y avait un mec un jour pendant la campagne électorale que j'ai suivi attentivement, comme tu peux le croire, un ancien député qui disait: les promesses électorales ne sont pas faites pour être tenues mais elles sont indispensables. Parce que sans promesses on ne peut pas être élu, les gens aiment qu'on leur fasse des promesses et ils se foutent un petit peu de ce qu'on les tienne pas. Eh bien, dans l'ensemble c'est peut-être vrai pour la majorité des Français parce que le lendemain d'une élection personne ne s'intéresse plus à la politique, mais aujourd'hui ils sont en train d'appliquer une politique et je crois qu'il faut rester vigilant parce que ces gens sont nos amis et si ils veulent qu'on reste leurs amis, il faut quand même pas qu'ils nous trompent sur la marchandise parce que pour l'instant ils nous trompent.
Voilà, alors ceci étant dit, merci Monsieur Filiou d'avoir déclaré ça avant. Ça va nous servir maintenant à nous. Ouais, d'accord. Attendez, excusez-moi, messieurs, dames, je suis au téléphone. Oui, vas-y. Oui. Non. Ouais, je t'appelle, d'accord. Ok, salut Polo. Bon, il a des nouvelles intéressantes que je vous parlerai plus tard. Alors, attends. Voilà, je m'intéressais à ce que coûte la station. Ça coûte 200 000 francs par mois, c'est quoi? C'est-à-dire quoi 20 briques. Ça coûte 20 briques par mois. Et en fonctionnement normal, ça devrait coûter 100 briques par mois. C'est-à-dire, non, mais ça serait le chiffre d'affaires, tu veux dire. S'il y avait des pubs. Oui, c'est ce qu'il faudrait pour que la station tourne normalement.